Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais te parler de comment j'accompagne les femmes à se reconstruire. J'ai aussi des hommes dans mon accompagnement, mais ce sont majoritairement des femmes. Je vais d'abord te parler de Flow. C'est mon programme d'accompagnement signature, c'est-à-dire que je l'ai construit après d'avoir travaillé avec des femmes qui avaient tout essayé. Les thérapies, les formations, les livres, les stages, et qui continuaient pourtant à tourner en rond, à reproduire les mêmes schémas et à se retrouver finalement au même endroit malgré tout le travail qui avait été déjà fait. Et ce que j'ai compris en les accompagnant, c'est qu'il manquait quelque chose de fondamental dans tout ce qu'elles avaient traversé. Pas de la bonne volonté, pas de l'intelligence, pas de l'engagement, mais un travail qui descende vraiment en profondeur au niveau où les choses se sont encodées et là où les mots tout seuls n'arrivent plus à aller en fait. Je m'appelle Hélène, je suis psychopraticienne en libération émotionnelle et coach de vie et j'accompagne les femmes traumatisées à se reconstruire pour ne plus jamais vivre comme des victimes mais comme des femmes souveraines. Je travaille sur les transitions de vie quelles qu'elles soient, pro et perso. Et Flow, je le disais, c'est mon programme phare. C'est celui dans lequel je mets tout ce que je sais faire, toutes les approches que j'ai intégrées, tout ce que j'ai traversé moi-même et transformé, transmuté pour pouvoir le transmettre. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer vraiment ce qu'on y fait dans Flow, parce que de l'extérieur, un accompagnement comme celui-là, il peut sembler flou, et je crois que tu mérites de comprendre exactement dans quoi tu pourrais entrer avant de prendre une décision. D'abord, je vais te dire ce que Flow n'est pas, parce que cette distinction, elle est vraiment importante. Flow, c'est pas un programme. Donc Flow, c'est F-L-O-W, Flow en anglais. Le flow, la vibe, quelque chose de fluide. Flow, c'est pas un programme de développement personnel classique où on travaille sur des objectifs, où on optimise sa productivité, où on apprend à mieux gérer son temps, à poser des limites avec des outils, des techniques, etc. Ce travail-là, il a sa valeur, mais c'est pas le mien. C'est pas ce que je fais. Flow, c'est pas non plus une thérapie de soutien où on vient me parler de ce qu'on ressent pour se sentir moins seul, être écouté avec bienveillance, etc. L'écoute et la bienveillance font évidemment partie de ce que j'offre, de l'espace que je crée, mais elles ne sont pas suffisantes pour ce que je cherche à produire avec les personnes que j'accompagne, d'accord ? Flow, c'est un accompagnement de transformation profonde, et la transformation profonde, ça demande d'aller là où ça résiste vraiment, là où les schémas s'ancrent, et là où le corps garde la mémoire de ce qui a été vécu. Ce qu'on fait dans Flow, c'est qu'on va travailler sur plusieurs dimensions simultanément. Parce que ce qui emprisonne les gens dans leur schéma, ça se situe jamais à un seul niveau. Okay ? Donc il y a différentes dimensions. La première dimension, c'est le corps et le système nerveux, évidemment. Beaucoup de personnes arrivent dans Flow avec un mental très développé. Ce sont des personnes qui comprennent leurs schémas, qui savent d'où ils viennent, ces schémas, qui peuvent les expliquer avec une précision souvent remarquable. Et pourtant, ces personnes les reproduisent quand même parce que le trauma, il ne loge pas dans le mental. Le trauma, il loge dans le corps. En fait, il loge dans le système nerveux, dans les réflexes, dans les réactions automatiques qui s'activent avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir. C'est pour ça que j'utilise le breathwork et des approches somatiques parce que le corps a besoin d'être impliqué dans sa propre libération, pas juste le cerveau, pas juste le mental et le conscient, d'accord ? La deuxième dimension, c'est l'inconscient et les mémoires émotionnelles. J'utilise des approches, différents outils pour aller directement au niveau des mémoires qui structurent les croyances et les comportements pour les transformer, leur donner une nouvelle signification, une nouvelle dimension et surtout les intégrer d'une façon qui libère plutôt que d'emprisonner en fait. Okay ? La troisième dimension, c'est la reconstruction identitaire. Pourquoi ? Parce que se libérer de ce qu'on portait, c'est bien, évidemment. Mais on ne construit pas en même temps une nouvelle façon de se rapporter à soi-même, à sa valeur, à sa place dans le monde. On crée un vide que les anciens schémas vont s'empresser de remplir. Dans Flow, du coup, on travaille sur ce que tu deviens et pas seulement sur ce que tu libères. D'accord ? La libération, c'est une première étape
Et ensuite, il y a la nouvelle identité qui survient. Ok ? La quatrième dimension, c'est le quotidien. Parce que la transformation, elle, ne se produit pas uniquement dans les séances, elle se produit dans la vie réelle, dans les choix que l'on fait, dans les situations que l'on traverse et dans la façon dont on vit au quotidien, hein, au jour après jour. Donc moi, j'accompagne dans tout ça sur 4 mois, en séance individuelle, en one-to-one, donc avec moi, avec une présence et une disponibilité qui font partie intégrante de ce que je propose. Il y a 3 piliers essentiels dans Flow, les séances évidemment, le support émotionnel WhatsApp pour vraiment créer un espace où les personnes peuvent se déposer à chaque instant, et un espace membre sur lequel j'ai créé des vidéos, des exercices, des pratiques. Il y a beaucoup de choses sur cet espace pour travailler entre les séances. Okay. Alors maintenant, pour qui est Flow, okay. Flow, c'est pour les personnes, je travaille essentiellement avec des femmes, mais il m'est arrivé d'avoir des hommes dans Flow, pour des personnes qui sont prêtes à aller en profondeur. Pas pour les personnes qui cherchent du confort ou des encouragements, mais pour celles qui sentent vraiment qu'il y a quelque chose de fondamental à transformer dans leur façon d'être et qui sont prêtes à faire ce travail, mais vraiment sans se dérober à ce qui va émerger. Okay. Ce sont souvent des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles, qui ont fait des thérapies, des formations, des stages, qui ont lu beaucoup de choses et qui continuent malgré tout à buter sur les mêmes endroits. Ou alors des personnes qui ont compris beaucoup de choses, qui ont analysé beaucoup de choses avec le mental, mais pour qui matériellement, concrètement, rien ne change. Okay. Ce sont souvent des personnes qui entrent dans le travail, dans l'accompagnement avec moi, des personnes qui sont lucides, qui sont engagées, en fait, qui savent que quelque chose résiste encore et qui cherchent une approche qui descende là où les autres n'ont pas pu descendre, qui descendent aussi et surtout dans le corps. Okay. Ce sont aussi des personnes qui ont vécu des choses difficiles, des traumatismes, des ruptures, des deuils, des violences même parfois, et qui refusent de laisser ces expériences définir qui elles sont pour le reste de leur vie. Et ça, c'est tellement puissant. Et ce sont aussi des personnes qui sentent au fond d'elles qu'elles sont capables de quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'elles vivent actuellement, et qui ont besoin d'être accompagnées pour accéder vraiment à ça, à cet espace-là. D'accord ? Voilà. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, je t'invite à prendre un appel avec moi, une visio-diagnostic avec moi. C'est un appel offert de 30 à 45 minutes pendant lequel on va regarder ensemble où tu en es, ce que tu portes et si Flow est vraiment l'accompagnement qu'il te faut à ce moment de ta vie. D'accord ? C'est pas un appel de vente, c'est un espace pour qu'on se rencontre vraiment, pour que tu puisses me poser toutes tes questions et pour qu'on puisse évaluer ensemble si ce que je propose correspond à ce dont tu as besoin. Okay. Le lien pour réserver, il va être dans la description. Je vais le mettre juste en dessous. Il est aussi dans ma bio Instagram. Je te mettrai mon profil également en description. Et puis, j'espère te retrouver de l'autre côté. Je te dis à très bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.